Bonjour à tous et bienvenue à nouveau plutôt dans les années 90. Alors la Super Nintendo, Friends, Alerte à Malibu, Pulp Fiction, La Cité de la Peur, If You Want to Be My Lover, You're Gonna Get With My Friends. Bref, bienvenue, ou plutôt, donc re-bienvenue. Nous voici ici et maintenant 20 ans en arrière, comme disaient nos amis d'IAM en 93. Je te propose un voyage dans le temps via planète, pas Marseille cette fois-ci, mais via planète Marvel. Vous allez voir, vous l'avez découvert je pense dans ce bar assez magique. Les années 90 débutent avec le grunge, vous l'avez remarqué grâce à l'explosion du groupe Nirvana, et elles se termineront avec la peur du bug de l'an 2000 qui n'aura hélas pas lieu. Blue Jeans, Look Androgyne ou Destroy, Doc Martens, Beverly Hills, le velours, la dentelle, Beavis and Butthead. Qui connaît Beavis and Butthead sur MTV? Ouais, quand même. Il paraît qu'il va y avoir un film Beavis and Butthead. Il paraît. La décennie des geeks et des nerds, tout ça c'était les années 90. Alors la pop culture était à son apogée, à la télévision il y avait des séries, Ali McBeal, Buffy contre les vampires, James Masters était à Paris vendredi dernier pour autre chose. Sabrina l'apprentie sorcière, des séries qui ont eu un énorme impact sur les jeunes. Beaucoup sont peut-être devenus médecins en raison de leur admiration pour Dana Scully. Oui, vous allez dire non, elle était agent du FBI, mais elle était aussi médecin légiste. J'ai vérifié juste avant sur Wikipédia. Vous avez peut-être certains ou certaines sont devenus avocats grâce à Ali McBeal, et nombreux étaient des rebelles grâce évidemment à Kurt Cobain. Car oui, il y a également la musique. Alors les années 90, c'est le phénomène des boys bands. Les Backstreet Boys, les NSYNC, les Destiny's Child, les starlets comme Christina Aguilera ou Britney Spears qui est à Las Vegas en ce moment, et un garçon à chapeau, un très grand chapeau, Jamiroquai. Moi j'écoutais que Jamiroquai. C'est à cette période bénie que rend hommage Captain Marvel. Alors, ce qu'annoncent les scénaristes, je n'ai pas encore vu le film, je crois que personne n'a vu le film, même pas les gens de chez Disney France, non, personne n'a vu le film. En fait, ça se déroule au début des années 90, donc avant même toutes les précédentes aventures des super-héros, sauf peut-être Captain America qui se passe en partie dans les années 40, souvenez-vous. Et enfin, ça fera beaucoup référence à quelques pépites du début des années 90. On parle de Car Chase, un peu à la manière de Terminator 2, et surtout, la grosse référence devrait être Robocop. Qui a vu le film de Paul Verhoeven, évidemment. Je parle de l'original, hein, je parle pas du truc qui a été rebooté. Non mais c'est encore une preuve supplémentaire que les années 90 se sont vraiment à la mode. Le film de Paul Verhoeven. Pourquoi cette référence au film de Paul Verhoeven? Alors, souvenez-vous, Robocop, un flic robot, il était tué, Alex était tué, on avait pris son cerveau, on l'avait mis dans un robot. Alors oui, il y a juste une petite chose, le film date de 87, mais comme c'est la fin des années 80 et que les suites sont passées aux années 90, c'est un film qui est un petit peu à cheval entre les deux époques. Et ils ont mis donc son cerveau à l'intérieur d'un robot. Et vous allez dire quel rapport avec Carol Danvers, c'est-à-dire Captain Marvel? Voilà, moi c'est ma prédiction, je vous dis ça parce que c'est ce qui se passe un petit peu dans la BD. Je pense que Carol, alors, elle est pilote de l'armée, elle a des flashs de son passé, comme Robocop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'arrêtait pas de se souvenir de sa famille, etc. Qu'est-ce qui s'était passé, il ne se souvenait plus pourquoi il était dans ce corps et qu'il n'était plus exactement un humain. Et d'un coup, quelqu'un va lui dire qu'elle était en fait avant peut-être aussi avec des pouvoirs de mutant. Vous suivez ou pas? Il faut suivre, hein, Marvel, il faut suivre dans toute l'aventure Avengers et voir un petit peu dans tout cet univers ce qui se passe. Alors, il vaut mieux que je m'arrête ici, de toute façon, sinon je vais vous griller à mon avis du film, parce qu'en fait, dans la BD, tout est déjà raconté. Alors, quel est pour vous le meilleur film des années 90? Qui se souvient? Qui se souvient des films qu'il voyait quand il avait... Pulp Fiction. Pulp Fiction, 1993, Palme d'Or. Non, c'est vrai. Quoi d'autre? Last Action Hero. Last Action Hero, John McTiernan. S'il pouvait faire des films, ce serait pas mal. Ouais, pas mal. Arnold Schwarzenegger, qui est en fait un film dans un film, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Quoi d'autre? Titanic. Pardon? Titanic, 80... Titanic, ouais, tout à fait. Alors, Titanic, pendant le tournage, je me souviens très bien, parce que je suis un petit peu plus vieux que certains d'entre vous, on annonçait Titanic comme le pire four de l'histoire du cinéma. Le film avait coûté à l'époque... un truc... Non, ça avait coûté genre 150 millions de dollars, qui fait beaucoup rire Disney aujourd'hui, et c'était le plus gros succès, qui était le plus gros budget de tous les temps. On dit que le film ne marcherait jamais, ils avaient fabriqué un bateau, ils avaient loué un énorme tank en mettant de l'eau à l'intérieur. On se dit ça ne marchera jamais, c'est devenu un des plus gros succès de temps, comme on le sait. Faut dire que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas connu cette période de quasi-tranquillité et d'effervescence technologique pré-2001. Les pauvres ne débattront jamais sur les qualités esthétiques du film Spice World. Vous vous souvenez de ce film? Pour le simple plaisir de le faire. Ils n'auront rien à faire d'avoir un jour à nouveau entre les mains un Walkman. D'ailleurs, qui dit Spice World
dit évidemment Spice Girls. Qui connaît par cœur le nom des 5 chanteuses? Pardon, j'ai dit un gros mot, j'ai dit chanteuses. En même temps, on se moque un peu, mais elles ont vendu quand même 89 millions d'albums. Alors, Emma, Jerry, Victoria, et puis la cinquième. il y a deux Mélanie. Melby, Melcy, Melcy. Emma, Ginger, en fait, Jerry et Victoria. Ah, c'est pas mal. Les années 90, est-ce qu'elles ont été géniales à vivre pour vous? Oui. Ouais, c'était pas mal. Ouais, fascinante à regarder. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on se disait qu'on était la dernière décade avant le nouveau siècle, et on pensait que ça allait changer quelque chose. Avant le nouveau millénaire, mais on pensait que ça allait changer quelque chose. Et qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout, en fait. C'est quand même incroyable. Et qui peut se vanter d'avoir pu télécharger Morning Glory d'Oasis sur Napster, avec un modem 56K? Personne aujourd'hui. Personne. Pas nos parents ni nos enfants. Qui peut se manquer d'avoir fait la queue pour acheter un logiciel? Windows 95, vous vous souvenez ou pas? Non. Moi je me souviens, j'ai fait la queue dans une boutique, dans une vraie boutique pour aller acheter Windows 95. Plus personne n'achète en boutique maintenant un logiciel. Les débuts des années 90 avaient plutôt bien réussi aussi pour Marvel. Alors Marvel Comics, avant tout, qui cartonnait avec des comics. Spider-Man bien sûr, X-Men, X-Force, vous savez, Cable, Domino, c'est un peu les X-Men en version badass. Et pour la BD X-Force, je me souviens, ils avaient une super idée Marvel, ils avaient mis le tout sous blister, avec à l'intérieur des cartes à collectionner. Mais comme on ne savait pas quelles étaient les cartes à l'intérieur, on en a acheté 5 exemplaires pour être sûr d'avoir à peu près toutes les cartes. Perso, moi j'ai découvert Captain Marvel quand c'était un homme. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire de Captain Marvel, mais il a été créé en 1968 et au tout début, il y a eu plein d'incarnations différentes de Captain Marvel. Et au début des années 80, c'était un homme. C'était un homme et il avait, comment dire, c'était un mutant. Et ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est qu'en 82, Jim Starlin, qui est un grand scénariste de bande dessinée, a décidé de tuer le personnage de Captain Marvel. Tuer un super-héros, je sais pas, comment vous décrire ça? C'était juste horrible. En plus, il est mort d'un cancer. Enfin, le truc qui n'était jamais arrivé dans une bande dessinée. Tous les super-héros sont allés à son enterrement. Enfin, c'était très triste. Et alors, la photo la plus incroyable, c'est il est sur son lit de mort. Il y a tous les super-héros, Spider-Man, Iron Man, qui sont tous autour. Je vous conseille de lire cette bande dessinée. Elle est assez hallucinante et puis elle fait très très peur. Et lors de ces multiples incarnations, liées au fait qu'en fait, il y a eu des périodes où la bande dessinée de Captain Marvel marchait un petit peu moins. La plus connue reste Carol Danvers. Carol Danvers, vous la voyez dans la bande dessinée qui est juste posée sur le bar, juste là. Au début, elle s'appelait Miss Marvel. Et un jour, Captain America lui a dit, il faut assumer, t'es pilote de l'armée, c'est incroyable ce que tu fais, etc. Il faut arrêter de t'appeler Miss Marvel, il faut que tu reprennes le fameux titre de Captain Marvel. Elle ne voulait pas, et elle a fini par accepter ce que lui a proposé Captain America. Donc de Miss Marvel, elle est passée au nom de Captain Marvel. Donc cette BD que vous pouvez découvrir ici au bar, elle a relancé totalement la carrière de Captain Marvel. C'était en 2012, grâce à une scénariste, Kelly Sue DeConnick. Kelly Sue DeConnick, c'est une américaine, et en fait, son père était dans l'armée, il était pilote, et donc elle a fait de Carol Danvers une pilote de l'armée. Elle est très badass, elle est très féministe, et elle s'est inspirée du personnage qu'interprétait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, qui s'appelait L'étoffe des héros, et il y avait un personnage interprété par Sam Shepard, qui était un pilote, et qui, enfin la première scène est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Damien Chazelle sur la conquête spatiale là, récemment. La première scène est totalement pompée sur l'étoffe des héros. Et elle s'est inspirée du personnage de Sam Shepard dans l'étoffe des héros. Alors vous allez voir, donc, on va découvrir une Captain Marvel ultra féministe et j'espère que ça va vous plaire. Elle s'appelle donc Carol Danvers. À croire que la société est aujourd'hui plongée dans un flashback collectif. Donc les Spice Girls, vous avez vu, elles sont de retour, elles sont réduites à 3 cette fois-ci. NTM avait fait Sold Out de 3 Bercy en 2 secondes, pour un duo qui chantait Tout n'est pas si facile, c'est pas mal. Dorothée sort un best-of, les All Saints, Louise Attaque et Doc Gynéco ont tenté le comeback avec plus ou moins de succès. Céline Dion est devenue une icône, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a plus beaucoup de nouvelles d'Ophélie Winter, hélas. Au cinéma, le parc Jurassique est toujours ouvert, à la télé, Twin Peaks et MacGyver ont été rebootés. Alors qu'on les croyait oubliés, les Bombers, Jeans Layout, Tennis Compensé, Collier à du cou ont squatté les défilés. Tout ce qui est estampillé 90s devient culte. En gros, vous avez remarqué la nostalgie, c'est regarder environ 20 ans en arrière. Souvenez-vous, en 95, quand on découvrait Retour vers le futur, Robert Zemeckis nous emmenait déjà 20 ans avant, dans les années 60.
Et bien là, c'est donc en toute logique que les années d'aujourd'hui nous fassent faire un bond 20 ans en arrière. En parlant de bond dans le temps, on annonce déjà Captain Marvel dans le prochain Avengers. On n'a pas vu d'image pour l'instant d'elle dans le prochain, mais alors comment et surtout pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une théorie sur l'arrivée de Captain Marvel dans le prochain Avengers? Déjà, Fury l'appelle à la fin. À la fin. Exactement, exactement. Si vous êtes resté jusqu'au bout du film, ce qui se passe à la fin, évidemment. Donc, qui n'a pas vu le dernier Avengers? Donc on peut spoiler. Donc le claquement de doigts, tout ça, vous connaissez? Vous avez remarqué le truc? D'accord, ok. Donc au dernier moment, Nick Fury, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que tout est en train de s'effacer, qu'il y a beaucoup de super-héros qui sont en train de disparaître. Je ne sais pas s'ils meurent, mais en tout cas ils disparaissent. Et donc il va sortir effectivement un petit beeper de sa poche, un vieux beeper des années 90. Il appuie dessus, à ce moment-là il disparaît, le beeper tombe par terre, et c'est le logo, celui-là, voilà, celui-là, le logo de Captain Marvel qui apparaît. Alors pourquoi et comment? Moi, ma théorie, c'est que via ce beeper des années 90, en appuyant sur ce bouton, Nick Fury envoie un message dans les années 90 à Captain Marvel. Parce que, a priori, Captain Marvel peut voyager dans le temps. Vous voyez ou pas? Donc en voyageant dans le temps, elle peut régler des trucs qui se sont passés avant et donc. Bon, on va pas non plus, si on commence à raconter tous les films, c'est plus possible, mais à mon avis, il va se passer un truc comme ça. Ça veut voilà. dire qu'on va peut-être voir quelque chose à la fin du film. Peut-être. Alors, ne m'en demandez pas plus. Rendez-vous le 8 mars pour un voyage dans le temps, en direction évidemment Planète Marvel. Merci à tous. N'oubliez pas, et juste après, il y a un gros quiz sur les années 90. Blind test. Merci. Et la sortie en France, c'est le 6 mars qu'on a la chance de sortir 2 jours avant les Américains. Avant les Américains, d'accord. Donc j'ai dit le 8 mars, et ben voilà, c'est le 6 mars. Merci à tous. Merci.